Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des affrontements les plus cool et les plus mémorables de l'attaque des titans. Numéro 10, Eren et Zig contre Reiner, Porco et Pieck. On peut dire qu'Eren et Reiner n'ont pas prévu de passer leurs vacances ensemble tellement ils ne peuvent pas se piffrer. Mais pour une fois, il ne s'agit pas d'eux. Non, là, il s'agit du titan mâchoire et du titan charrette et même du titan bestial, histoire d'eux. Avec autant de titans au kilomètre carré, on a droit à une baston ultra stressante comme on n'en avait pas vu dans la série jusque-là. Forcément, avec des combattants de ce calibre, on sent tout le poids de chacune de leurs attaques, en partie grâce à l'animation, en partie aussi parce que c'est une lutte entre géants, et enfin parce que laisser Eren triompher, ça annonce bel et bien la fin du monde. C'est l'un de ces rares duels où non seulement on ressent la tension, mais on la voit presque à l'œil nu. Numéro 9, Levi contre la brigade de Kenny. Gagner un combat c'est une chose, le gagner avec panache c'est mieux, mais vaincre comme le fait Levi, c'est carrément à montrer dans toutes les écoles de bataillon d'exploration, bien évidemment. Alors que Kenny et ses sous-fifres tendent une embuscade au caporal-chef du bataillon d'exploration, ce dernier leur montre de quel bois il se chauffe avec style au cours d'une poursuite aérienne qu'il faut absolument voir. Cette course-poursuite qu'on vit à travers les mouvements rapides comme l'éclair de Levi n'a pas d'égal. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que c'est l'une des séquences d'animation les plus réussies de toute la série. Et vu qu'on parle ici de l'attaque des titans, ça en dit long sur la qualité de la scène. Une fois la poussière retombée, difficile de savoir ce qui est le plus impressionnant. Les visuels à couper le souffle ou le fait que Levi a pratiquement décimé la brigade de Kenny à lui tout seul. Numéro 8, Mahar contre l'Alliance Moyenne-Orientale. À ce qui paraît, la fin justifie les moyens, même quand il s'agit de titans. Et franchement, je tire mon chapeau à l'Alliance Moyenne-Orientale qui n'a pas démérité pendant le combat. Leur artillerie a même réussi à causer des dégâts à la carapace de Reiner, tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais bon, au bout du compte, les titans, ça reste des titans. Une dernière danse explosive qui a prouvé que même si l'ère des titans touchait à sa fin, ils en ont encore sous le capot. Surtout après que Reiner, Zig et les autres viennent d'écrabouiller ce qu'il leur restait d'opposition. C'est pas exactement ce qu'on pourrait qualifier de résolution pacifique, c'est vrai, mais bon sens que c'est cool à regarder. Numéro 7, tout le monde contre Eren. C'est ici que tous les événements précédents nous ont menés, jusqu'aux derniers espoirs d'une humanité qui n'a plus le choix que de faire front face à une menace qui amène avec elle l'anéantissement total. J'imagine que, comme moi, quand vous avez vu une tonne de titans colossaux accompagner Eren, vous vous êtes dit que c'était foutu. Et pourtant, ce n'était que le début. Le Gus a carrément invoqué les corps des titans éliminés. C'est un véritable chaos qui se déroule à toute vitesse et qui fait tourner la tête. Et à la fin, il ne peut y avoir qu'un camp qui en sort vainqueur. Et étonnamment, ce n'est pas celui d'Eren. Numéro 6, Historia contre Road Race titanesque. Historia venait tout juste de retrouver son père quand il s'est soudainement transformé en un énorme titan défiguré. Le pire, c'est qu'il s'est dirigé tout droit vers les murs, détruisant tout sur son passage. Pour l'arrêter, le bataillon d'exploration a dû se montrer créatif dans son usage des explosifs. Quoi qu'il en soit, c'était à Historia d'achever ce combat. De ce fait, le coup fatal est chargé d'émotions, mais il a le mérite de faire le taf. Alors qu'Historia se relève, elle dégage l'aura de celle qui a totalement mérité de gouverner à l'intérieur des murs. Numéro 5, Eren et Armin contre le titan colossal.
Quel beau symbole que le plus balèze des titans connaisse la fin la plus silencieuse de toutes. Au lieu d'un combat explosif, l'affrontement consiste principalement en Armin qui fait ce qu'il peut pour survivre le plus longtemps possible alors qu'il est littéralement en train de rôtir comme un poulet. C'est vrai, son sacrifice nous prend aux tripes, mais il gagne assez de temps pour qu'Eren puisse agir et donner le véritable coup de grâce. Et pas sous sa forme de titan, mais bien en tant que membre du bataillon d'exploration. Le moment où Eren extrait enfin Bertolt de son corps de titan est jouissif. Quelle tragédie qu'Armin n'ait pas survécu assez longtemps pour le voir de ses propres yeux. Cela dit, aussi triste que soit sa mort, c'est son sacrifice qui grave la défaite de Bertolt dans notre mémoire à jamais. Numéro 4, Eren contre le titan féminin, deuxième round. Je vais dire quelque chose d'évident, mais des matchs retour de cette intensité, on n'en a pas tous les jours. Lors de leur premier affrontement déjà, le mental d'Eren ainsi qu'une grande partie de la brigade spéciale de Levi avait fini brisé. Du coup, quand ils ont remis ça, Eren n'y est pas allé de main morte. Il a tout envoyé, sa forme de titan et toute sa puissance. Ok, Annie a du vice en elle, clairement. Mais Eren, il n'est que rage pure et déchaînée, ce qui ici se matérialise sous la forme de grosses patates. Au bout d'un moment, c'est limite si on n'éprouve pas un peu de compassion pour le titan féminin. Limite, hein, j'ai dit. Étant donné la longue histoire sordide entre eux, la victoire d'Eren ne fait ressortir qu'une seule émotion, et ce n'est pas de la sympathie. C'est le goût d'une douce vengeance teintée de sang. Numéro 3, Eren contre le titan cuirassé. Peu importe le contexte, il y a toujours quelque chose d'autrement addictif et divertissant à voir s'affronter deux titans qui ne retiennent pas leur coup. En même temps, c'est pas un vulgaire échange de coups de poing ici. La révélation titanesque de Reiner signifie que les choses prennent une dimension personnelle, très personnelle. Avec toute la poésie dont l'attaque des titans elle se crée, Eren se sert des techniques de combat à main nue d'Annie pour clouer Reiner au sol en se servant de sa propre force. Puis, il est à deux doigts de lui arracher complètement la nuque. C'est d'une brutalité ahurissante, mais cette violence excessive a un but, nous faire comprendre que rendu là, Eren ne se bat plus du tout pour gagner. Il se bat pour se venger. Ce véritable choc de titan est si grisant que c'est presque un pincement au cœur quand Bertolt y met fin avec son plongeon de la mort. Numéro 2, Levi contre Zig, premier round. Personne n'a jamais dit que ça serait facile d'éliminer les titans. Rien que pour se rapprocher du titan bestial, Erwin a dû mener toute une brigade de novices directement dans la gueule du loup, signant ainsi leur arrêt de mort. Heureusement, Levi n'est pas du genre à laisser passer une telle chance. Grâce à une série de coups nets et précis, il s'est servi de cette distraction pour transformer Zig en titan sushi. D'un point de vue strictement visuel, entre les angles de caméra hyper dynamiques et l'animation fluide, on pouvait pas faire mieux. Mais le truc qui donne toute sa gloire à ce moment, cela dit, c'est le sacrifice qu'il a fallu pour en arriver là. Il a fallu payer le prix fort pour que Levi puisse asséner chacun de ses coups d'épée, mais franchement, ça valait le coup. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Eren contre le titan cuirassé, troisième round. On ne se lasse pas de voir ces deux-là en découdre. Tout le monde contre les pro Jaeger. C'est jamais évident de se battre contre d'anciens amis, mais qu'est-ce que c'est cool à regarder. Hanzi contre le grand terrassement, c'est ce qui s'appelle partir avec les honneurs. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Eren contre le titan marteau d'armes et le titan mâchoire. En une seule transformation inoubliable, Eren Yeager n'a pas seulement provoqué une baston, il a carrément déclaré la guerre.
エレン・イェーガーご本人がお越しだ。 Mar contre-attaque avec tout ce qu'ils peuvent et voir Eren se battre contre leurs titans, c'est le genre de scène d'action palpitante que l'attaque des titans maîtrise comme aucune autre franchise. La preuve avec Eren qui est déchaîné comme jamais, se servant même du titan mâchoire comme de son propre casse-noisette personnel. Et encore, les titans sont loin d'être les plus grandes victimes ici. Nope, ce titre revient à tous les civils innocents qui se retrouvent pris au piège au milieu de tout ça. Enfin, a priori, ça n'a pas l'air de déranger Eren plus que ça. C'est presque marrant quand on y pense. Les Mar ont passé des années à traiter Eren de démon, et force est de constater qu'après cette attaque, ils avaient on ne peut plus raison. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.